Hello, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je vais pas dire bon matin comme d'habitude parce qu'on est l'après-midi, ça vous le savez pas. Mais voilà, j'accueille en tout bien tout bonheur l'ami Benoît. Bonjour Benoît, bienvenue. Bonjour Corinne. Ravi de passer un petit moment avec toi pour évoquer un sujet qui vous passionne, les parasites. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, dis-nous tout. Un livre super. Alors euh, là, il y a des suites et tout ça. Enfin, il faut suivre l'affaire un petit peu, mais euh, passionnant et surtout comprendre cet univers des parasites énergétiques. Alors, Benoît me disait, dans la dernière version, on est sur un titre qui a légèrement, enfin, les parasites énergétiques, mais dessous, on est sur, pour moi, quelque chose qui est fondamental. Tu m'as dit que tu as rajouté sur le banc. Alors, sur le bandeau, oui, maintenant, il y a la mention le chaînon manquant. Le chaînon manquant entre santé et spiritualité. Voilà, voyez, Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui a dit ça à propos à mais propos du livre. tellement vrai. Et comme on avait fait le bandeau quand le livre avait eu le prix du livre chamanique, voilà, là, on a refait le bandeau. On a gardé le bandeau, mais on a rajouté cette, euh, cette réflexion d'un lecteur. Mais Euh, c'est juste, hein. Et ben, on a trouvé que ça faisait une accroche sympa. Ouais. Ouais. Bon, alors Benoît, euh, on dit ancien journaliste. Est-ce un jour on passe à autre chose, je ne sais pas, dans sa manière d'être? C'est quelque chose de très construit, ça construit aussi une personnalité, hein. Le journalisme, voilà, selon qu'on fait de l'investigation, du voyage, du reportage, etc. Mais en tout cas, toi, tu as sillonné de longues années, je crois 25 ans, l'univers des chamans, des peuples indigènes, tout ça, et tu nous ramènes des textes qui sont très très bien documentés, fournis, hein. À la fin, il y a une biblio très importante aussi de référence de la médecine chamanique à la libération spirituelle avec ce que tu viens de nous compléter, parce que c'est tellement vrai en fait. Cet exemplaire que j'ai, moi, a été donc préfacé par Olivier Chambon. Et euh, moi, je suis arrivée aussi dans un moment où je comprends qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas très bien et qui sont probablement la proie de parasites sans le savoir. Donc, on va leur donner des médicaments ou on va les placer dans des endroits pour qu'ils se reposent, pour qu'ils se calment, comme on dit. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, on est bien loin. Je suis très heureuse qu'on puisse parler d'un sujet comme ça parce que j'ai énormément de mes consultants qui me posent des questions sur cette médecine chamanique. Voilà. Avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, mais aussi de l'autre côté, peut-être les meilleurs aspects. En tout cas, tu nous décris ce monde, hein, parfois d'entités énergétiques qui peuvent être liées à des maladies, des addictions, des problèmes relationnels, etc. Et comment on peut le prendre en charge. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien résumé. Tu vois. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est un parasite énergétique? Alors, un parasite énergétique, c'est une forme de vie, hein, c'est un être vivant, énergétique, donc sans corps physique. Donc le terme entité est valable, hein, même si je l'utilise peu moi-même parce qu'il a déjà été beaucoup utilisé et Oui. qu'il est parfois pour beaucoup de personnes connoté dans un type d'entité. Mais oui, oui, ce sont des êtres vivants énergétiques qui eux, en fait, cherchent simplement à se nourrir d'énergie. Et en fait, les états dans lesquels les états qu'on traverse sont des énergies, en fait, qui peuvent représenter pour eux une forme de D'accord. nourriture. Et
Donc ils ont cette capacité de venir se nourrir sur nos corps énergétiques. En fait, voilà. Et leur présence ensuite, après, euh, va, euh, va causer aussi des dérangements sur nos corps physiques, Oui, sur notre mental, sur nos émotions, etc. Ça, la plupart du temps, quand ils viennent se nourrir, en fait, ils s'installent ensuite. Et ils vont, ce que je dis des fois, c'est profiter du gîte et du couvert, quoi. c'est ça. Voilà. À Et l'insu de mon plein gré. voilà. Et dans ce sens-là, ils correspondent bien à la définition des parasites. Et voilà. Après moi, l'exemple type en fait que je donne, c'est vraiment le traumatisme. C'est-à-dire que c'est pendant le vécu du traumatisme, pendant que le traumatisme se déroule, en fait, c'est le cocktail énergétique qu'on émet à ce moment-là. Donc, il y a un mélange souvent de D'accord. peur, de douleur, d'angoisse, de surprise, de trahison, en fait, de tout un tas de phénomènes d'émotions mélangées, et c'est ce cocktail-là qui va attirer spécifiquement tel ou tel parasite, et qui va ensuite rester dans nos corps énergétiques s'il a pu vraiment rentrer et puis s'incruster de plus en plus. Euh, voilà, c'est ça l'idée générale. Ensuite, euh, comme comme je connaissais pas, moi, les parasites au niveau biologique, j'ai fait quelques recherches aussi au moment de Oui, l'écriture du livre. Et, euh, et j'ai été conforté dans le choix de cette appellation, surtout quand j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de points communs. Donc il y a cette idée de se nourrir aux dépens d'un autre, cette idée de gîte aussi, d'habiter dans l'autre. Et puis j'ai découvert aussi que les scientifiques avaient noté chez un certain nombre de parasites une capacité à manipuler leur hôte pour produire leur nourriture, à leur avantage en tout cas. Et ça, je ne savais pas du tout que ça existait dans la nature. Et moi, je l'avais constaté au niveau des parasites énergétiques. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai donné des parasites traumatiques, une fois que le trauma s'est déroulé, une fois que le parasite est venu se nourrir et qu'il s'est installé, euh, la personne ensuite va être l'hôte de ce parasite. Et ce parasite, quand il va avoir de nouveau faim, puisque on oui, parle de nourriture énergétique, donc on peut parler de faim. Quand il va avoir faim, il va utiliser deux techniques. Moi, j'ai relevé deux techniques principales qui sont différentes, mais qui consistent toutes les deux à manipuler leur hôte. C'est-à-dire soit ils vont régénérer chez l'hôte le souvenir du traumatisme, l'angoisse du traumatisme, la peur ressentie à ce moment-là, la douleur, etc., pour que la personne reproduise en fait la même nourriture qui était celle qui avait attiré le parasite à d'accord. l'origine. Soit il va faire le contraire, c'est-à-dire il va occulter en fait le souvenir du traumatisme, et il va entraîner l'hôte dans la production d'une énergie alternative pour lui, qui serait une nourriture alternative. Et donc c'est comme ça que en fait par la vision chamanique des traumatismes, on peut expliquer tous les phénomènes d'addiction. Donc, l'addiction à ce moment-là, elle est provoquée
par le parasite qui était venu au moment du traumatisme, mais qui va suggérer à son hôte un comportement, soit par une substance, soit par un comportement, soit par des pensées addictives, enfin, etc. On peut être addict à beaucoup de choses, Ouais. mais toujours pour profiter de l'état dans lequel va se retrouver la personne quand elle va pratiquer son addiction, en fait. Alors moi, tu sais que j'ai fait en tant que psychogénéalogiste, depuis 25 ans, je fais le lien avec euh, les addictions et la généalogie. Je m'aperçois qu'il y a énormément de sources traumatiques. Donc, tu vois, il y a un lien aussi, peut-être par là. Il me semble que tu consacres aussi un chapitre là-dessus. C'est intéressant de voir les liens que tu as pu faire, toi. Ah oui, 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 bien sûr, Hein. le lien, alors il n'est pas systématique, c'est-à-dire que tous les parasites d'une personne ne se transmettent pas Bien à sûr. ses descendants, Ouais. heureusement, on va dire. Mais par contre, il y en a qui descendent tout l'arbre généalogique jusqu'à ce que quelqu'un s'en occupe, hein. Alors après, ils peuvent être plus ou moins actifs, on va dire, selon les générations, mais, tant qu'il y en a un certain nombre, effectivement, qui se transmettent comme ça de génération en génération, ou même karmiquement, en fait, de vie en vie. Oui, c'est ça. C'est un peu le même principe, hein. Pour moi, il n'y a Oui, pas une si grande différence. Au lieu de différence. l'hériter de Ouais. ses ancêtres, on l'hérite de ses anciennes incarnations. Voilà. Mais, Ouais. mais voilà, et c'est effectivement, ça s'explique très bien par le fait des parasites énergétiques voilà, qui soit se diffusent dans l'arbre généalogique, soit sont de réincarnation en réincarnation, tant que effectivement le nouvel hôte ne prend pas en charge ce problème. Et à ce moment-là, la prise en charge, effectivement, je pense que c'est ce que tu pratiques aussi dans tes constellations. La prise en charge du problème, elle passe par la guérison de l'ancêtre, en fait. Ouais. Et le fait de remonter jusqu'à l'ancêtre pour trouver le trauma originel ou la cause originelle, parce que c'est pas forcément un trauma, hein. Il y a Ça. bien sûr Voilà. plein d'autres formes de parasitisme. Des fois, l'ancêtre est lui-même responsable en fait de la présence de ce parasite dans son arbre. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut se débarrasser de ces parasites et pour soi-même aller mieux. Et là, on se rend compte aussi de cet effet merveilleux qui est que finalement tout l'arbre généalogique est soigné en même temps, puisque le parasite disparaît non seulement de l'ancêtre et du coup de tous ses descendants, hein. Euh, c'est vraiment des beaux soins, ça. Alors, moi, ça m'amène deux questions. Euh, Est-ce que tout le monde a potentiellement un parasite énergétique et il ne le sait pas? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus, ils vont vers certaines personnes plus particulièrement, ces parasites? Alors, Ils vont squatter. Donc, ils vont squatter chez tout le monde ou... alors moi, d'un point de vue chamanique, basiquement dans les soins chamaniques que j'ai pu voir en Amérique du Sud, euh, tout le monde en avait. Ouais. Tout le monde en avait. Par contre, voilà, il y a une échelle, il y a euh, donc, c'est-à-dire on en a tous, mais c'est pas forcément des gros.
C'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait un parallèle, par exemple, avec le monde animal. Il y aurait des tout petits insectes, des petits rongeurs, des plus gros mammifères, des énormes mammifères, voire des, des- 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 des êtres vivants comme la Terre a connu, les dinosaures, ou Ouais, des choses très très imposantes. Et l'effet de leur présence aussi dans le corps énergétique d'une personne dépend aussi de ça. C'est-à-dire que certains sont très légers, faciles à se débarrasser. On peut se passer de la sauge ou se faire un nettoyage énergétique avec une eau sacrée, ou, de plein de façons qui vont nous débarrasser de tous nos petits parasites. Voilà. Et puis pour d'autres, il va falloir plusieurs séances, un travail sur la durée ou avec ou plusieurs personnes impliquées, enfin, euh, quelque chose de plus difficile à se mettre, oui, à se débarrasser. Bon, après, ça dépend aussi ça dépend. Bah oui, de la durée, depuis combien de temps le parasitage a eu lieu. Ça dépend de, comme je disais, entre guillemets, la taille du parasite, de sa force aussi, bien sûr, ça dépend aussi de l'hôte et de sa volonté de se débarrasser de cette présence, de la sincérité de sa démarche aussi, de sa capacité à pardonner s'il y a besoin oui, de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un ou de demander pardon. Euh, il faut aussi que l'hôte soit sincère sur ces points-là. Il y a beaucoup de facteurs qui font voilà, qu'on peut avoir des parasites qui vont même pas nous déranger dans notre vie quotidienne, à des parasites qui vont, dans le livre, j'explique que le cas le plus extrême, finalement, ça va être la possession oui, où là, la personne est complètement à la merci de son parasite quand celui-ci s'active et qui prend à possession, puisque c'est le mot, qui prend possession oui, de son corps, mais aussi de son esprit. Enfin, donc, heureusement, voilà, même si on est tous parasités en Occident, on va dire, heureusement, on n'est pas tous possédés. Donc, il y a vraiment une échelle de gravité très importante. Et moi, ce que j'ai pu constater aussi dans le village, par exemple, en Amazonie, j'ai vécu un an dans un village où ils faisaient vraiment les soins sur les parasites de façon normale. En fait, pour eux, ouais, c'était normal. Et les gens, du coup, vivaient sans tous ces parasites. Et c'était un peu un- une société beaucoup plus légère. La vie était beaucoup plus bah légère oui, parce que c'était pris en charge. Et dès que quelqu'un se sentait pas bien ou même sentait qu'il avait des mauvaises pensées ou des douleurs eh ben, il le disait il y avait une cérémonie et c'était pris en charge et, euh, et voilà et on trouvait l'origine et on pouvait régler le truc et il y avait une sorte de voilà de joie et de simplicité dans la vie et dans les rapports humains qui était vraiment merveilleuse là-bas. forcément, hein. Est-ce que c'est, j'entends dans tout, enfin j'entends extraction chamanique. Du coup, dans certains cas, il faut passer par une extraction. Oui, alors Hein. l'extraction chamanique, en fait, c'est le vocabulaire occidental pour qualifier ces soins que donnent les chamans du monde entier. Ouais, Et, et le livre,
il est aussi parti de là, c'est-à-dire que quand j'ai vu comment étaient pratiqués ces soins et comment les chamans, comment ils ont pu me montrer comment ça fonctionnait, comment ces êtres vivants, énergétiques, ces parasites vivaient en fait. Euh, j'ai été, moi, étonné en fait qu'on soit pas au courant, et que ce soit pas non plus dans les livres sur le chamanisme, sur les soins énergétiques, etc. Et donc j'ai cherché un peu et j'ai vu que les anthropologues en fait ont eux parlé d'extraction chamanique, donc ils ont bien compris que ils ont bien vu les chamans à l'œuvre, ils ont bien compris que pour soigner, donner une guérison à quelqu'un, les chamans euh, extrayaient quelque chose, sortaient quelque chose du corps énergétique invisible de la personne. Mais voilà, personne n'avait fait le livre pour dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qui, extraction, oui, mais de quoi? De quoi? Voilà, alors on disait les mauvais esprits, mais bon, c'est pas assez. Et, le fait d'avoir étudié le phénomène comme je l'ai fait, ça nous donne la possibilité de voir comment ces choses-là vivent et du coup, comment ça marche en fait. Pourquoi il faut les enlever pour aller mieux? Pourquoi leur présence va ça peut aller jusqu'à causer des maladies parce Causer des maladies. que Ouais. dans leur présence euh, après ça on peut le comprendre par exemple grâce à aux médecines d'Asie, par exemple, qui parle des chakras, des courants énergétiques qui nous traversent. Si au milieu de nos corps énergétiques, il y a des présences, tout est dévié, tout est chamboulé, l'énergie, elle circule plus Ouais, c'est ça. et ou alors plus correctement. Et donc c'est là aussi où leur présence va déclencher des maladies physiques. Et puis les maladies mentales, et effectivement, c'est ce qu'on a évoqué juste avant, c'est-à-dire que quand les parasites vont commencer à manipuler leur hôte, là, si on ne sait plus si c'est nous qui pensons, si c'est le parasite qui nous fait penser quelque chose, pourquoi on est poussé tout le temps dans cette addiction-là, pourquoi Ouais. on n'arrive pas à se remettre du traumatisme, de la perte de quelqu'un ou d'un accident qu'on a eu, ou pourquoi on n'arrive pas à se pardonner ou à lâcher en fait les choses parce que il y a quelque chose en nous qui retient tout, quoi. Donc, oui, oui, l'extraction, c'est vraiment le mot occidental pour la chose, mais après, voilà, en Amérique du Sud, bon, par exemple, quand ils parlent espagnol, ils disent vamos a limpiar. Donc, limpieza, c'est le nettoyage, en fait. Et, euh, et finalement, l'extraction chamanique, c'est peut-être la première forme de nettoyage énergétique découverte par l'humanité. Et, euh, et elle s'est transmise, et c'est en cela aussi que j'explique dans le livre qu'énormément de techniques de nettoyage énergétique qu'on peut retrouver aujourd'hui dans plein de disciplines différentes de thérapie énergétique. Il y en a beaucoup, beaucoup, à commencer par les plus anciennes, justement d'Asie, même l'acupuncture Ah ou oui. Oui. des formes d'Ayurveda ou des purges ou des choses comme ça. C'est en fait, ça, ça nous soigne parce que ça nous débarrasse de nos parasites. C'est c'est l'explication en fait. Cette vision chamanique, elle réunit en fait, elle fait le lien entre toutes les thérapies énergétiques et même avec des thérapies non énergétiques qui ont quand même un effet énergétique. Ouais. C'est-à-dire que quand on se fait opérer
Si on a un parasite, je sais pas, attaché sur un bout de foie qu'on nous enlève, etc., ben, on peut nous enlever le parasite dans une clinique, Ah oui, dans un hôpital, ou même avec de la chimie. Il peut y avoir de la chimie qui est tellement désagréable pour le parasite qu'il va partir. Et puis après, il y a une autre manière de les décrocher, c'est aussi par la prise de conscience. Donc, par exemple, même chez le psy, le fait de se rendre compte qu'on a tel comportement parce que on a eu tel traumatisme, etc., ça peut suffire à décrocher le parasite. ça fait comme un parasite mental. Et voilà, parce que On le conscientise. on le conscientise, on le voit en fait. Alors le fait, en plus, après, par exemple, après la lecture du livre, le fait d'avoir conscience de ce phénomène, de l'avoir vu à l'œuvre, beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs me disent pendant la lecture, ils ressentent en eux les parasites qu'ils ont. Ouais, Beaucoup font des soins après la lecture. Beaucoup ont des prises de conscience et peuvent même se débarrasser eux-mêmes de certains parasites. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment aussi capital. Alors, des fois, il faut même les deux. C'est-à-dire que des fois, on peut résoudre un cas de parasitage simplement en extraction chamanique, des fois simplement en prise de conscience, et des fois il faut quand même associer les deux, c'est-à-dire euh, qui est une action énergétique euh, sur le parasite, plus une prise de conscience pour pouvoir, par exemple, pardonner, fermer les portes en fait, ouais, pour cicatriser, pour, euh, et pour pacifier les choses et pour être sûr comme ça qu'il n'y a pas de rechute, que le parasite ne revient pas. Et quand les parasites, par exemple, sont associés à des maladies ou des addictions, etc., euh, en fait, on sait on peut savoir si le parasite est parti quand justement l'addiction, la maladie disparaissent. Si ça revient après les soins, etc., c'est que le parasite est encore là. C'est aussi comment dire, ça peut devenir un outil de diagnostic oui, c'est un très, quand on très... sait les prendre en compte. voilà, tu vois, pendant que tu parles, je pense à un patient, notamment, qui après de multiples cures, voilà, bon, c'est difficile de faire le chemin en généalogie, parce qu'il a pas, il a jamais la tête libre, il a jamais le mental au repos pour pouvoir faire le chemin qu'il devrait faire, donc c'est compliqué, mais je vois bien qu'on est sur quelque chose de traumatique par exemple, tu vois, et que depuis, en fait, c'est comme si il s'abreuvait à sa souffrance euh, par l'alcool, hein, puisque lui, c'est l'alcool. Et en fait, c'est une manière de continuer de s'abreuver à la souffrance. C'est vraiment ce que tu décris. euh, Ça fait comme un... alors, c'est pas pareil, hein, j'allais dire un plan, mais non. C'est comme si à un moment donné, ça avait planté quelque chose, tu vois, ou qu'il avait jamais germé quelque chose, je sais pas comment on pourrait dire. Mais voilà, je pensais à cette personne et je me dis, oui, alors là, c'est pas une voix que je peux pas, je pourrais pas, parce il va pas être à l'écoute. Alors comment faire avec ces personnes qui sont, on dit, très cartésiennes, dans l'armée, tu vois, par exemple, ou je sais pas, euh, par exemple, là, et du coup, c'est pas possible, c'est pas tangible. Donc, du coup, non. Comment on Ben, fait? écoute, moi, l'idée de cette écriture aussi, pour moi, c'était, elle est multiple. C'est-à-dire la Mm. première idée, c'est de reformuler la définition de ce phénomène du Ouais, parasitisme énergétique, de la représenter
en Occident. C'est-à-dire que dans le village, par exemple, où j'étais en Amazonie, ils n'ont pas besoin de lire le livre et tout le Ouais, monde est au courant. c'est ça. C'est tes grands-parents, ils t'en parlent quand tu es enfant. Tu vois bien que de toute façon, tout le monde se fait soigner. Tout est, c'est naturel, en Ça fait. fait La partie. prise en compte du phénomène, elle est naturelle. Ici, dans nos sociétés, elle a été, pour moi, en fait, oubliée, voire rejetée. Il y a eu quelque chose comme ça a été posé sur le rang des vieilles croyances, en fait. Le matérialisme a tellement tout recouvert que tout ce qui est invisible, non mesurable, non calculable, Ouais. etc., n'est plus pris en compte. Et donc ça, c'était c'est la première idée du livre. Donc que ce soit réexpliquer les choses de façon posée. Bien sûr, si on arrive à quelqu'un qui n'a pas la notion et qu'on lui dit, tu as des êtres vivants, énergétiques en toi, voilà, c'est ça. Donc pour poser la thématique, bien définir les mots, bien et puis, comme tu disais tout à l'heure, je me suis, euh, avec les recherches que j'ai faites, je peux m'appuyer aussi sur des constatations de d'autres personnes, argumenter, voilà, mon propos, développer, et on y va tranquillement dans le livre. Et ça permet aux personnes qui connaissent pas le sujet de lire le livre en fait. Maintenant qu'il a une certaine Ouais. vision déjà, j'ai les retours, j'ai confiance dans le fait que j'ai réussi cette partie-là, c'est-à-dire d'être lisible par tout le monde. Euh, donc des gens qui n'avaient aucune notion ni d'énergie, ni Mm. Ouais. de très peu de notions de spiritualité, etc., m'ont témoigné qu'ils avaient pu lire le livre et Ah que oui, ça les avait facilement. ouverts Ouais. à ça. Donc il y a cet aspect-là. Le fait de pas être trop violent dans la description, d'y aller et d'adopter aussi une certaine forme de. Il y a une personne qui avait écrit dans un blog que j'avais, comment il disait, que je devais parler de l'invisible de façon cartésienne, enfin que j'avais rationaliser le, le monde spirituel en fait. Bon, c'est pas exactement comme ça que je le vois moi, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est de pouvoir effectivement, cette explication, cette nouvelle définition de ce phénomène puisse être prise en compte voilà, par tout le monde. C'était le but de l'écriture, hein, donc que des personnes voilà, qui sont, on va dire, loin Mm. de ça, puissent quand même avoir ce point de vue et voilà, après, bon, je pense S'ouvrir que ou pas. Après, ça ne nous appartient pas, c'est vrai. voilà. Mm. Bon, ben, ce sera une autre voie, sûrement. Oui, ben après, Alors, il y a plein tu nous de... parles, parce que du coup, il faut aller vers un chaman. Alors là, alors là, j'allais dire, c'est la foi. Pardon, hein. Mais bon, pou. Là, depuis 5 ans, tout le monde est médium, tout le monde est chaman. Ça sort d'où? Je sais pas. Un tambour et hop, on y va. Donc, je pense qu'il faut, voilà, faut peut-être faire attention. Alors oui, Hein. donc deux choses. Donc à propos du chamanisme lui-même, effectivement, moi j'ai pas fait l'autruche dans le livre
Et c'est bien écrit noir sur blanc, Oui, qu'il faut faire attention, que tous les chamans ne sont pas des grands sages de la forêt. Même, je parle même des ouais, autochtones, hein, ouais, voilà. Ensuite, dans les néo-chamans, donc les chamans qui ne sont pas issus d'une culture autochtone, même s'ils ont forcément été dans ces cultures-là pour faire un apprentissage. Voilà, donc chez eux, pareil, j'explique qu'il y a des chamans qui sont vraiment très très bons et reconnus même dans les cultures autochtones alors qu'ils ne sont pas de la tribu. Et d'autres voilà, qui se sont autoproclamés chamans. Il y a, en fait, dans la première partie, dans le premier chapitre, où je donne toutes les définitions qui vont être utilisées dans le livre, etc., où je pose bien le ouais, décor ouais. et je fais tout, je retrace tout cet historique même du mot chaman, comment ça se fait qu'on utilise ce mot, comment il est apparu petit à petit, d'abord par les anthropologues évidemment, mais et pourquoi et comment, quel mot il est venu remplacer, etc. Euh, c'est aussi voilà pour qu'on puisse bien voir l'image et j'explique déjà aussi qu'il y a des chamans qu'on n'a pas envie de rencontrer non plus. Euh, bon, il y a d'un côté les incompétents, effectivement, et puis il y a même des chamans mal intentionnés. Donc, Tu parles c'est de chaman jeteur de sorts. voilà, c'est cela, oui, 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 Parce qu'on que, n'a pas envie de écoute, rencontrer. Et après, waouh, je fais il y a un chapitre après, au milieu du livre, dans lequel je parle de ces sorts, justement, ouais, et où je fais le lien entre les sorts et les parasites. J'explique que les sorts sont en fait des parasites programmés, ouais, intentionnellement dirigés sur une personne. Euh, et dans l'annexe qui conclut qui est après la conclusion du livre, ouais. là, je fais un panorama un peu du chamanisme actuel et j'explique effectivement, bon, pour faire court, j'explique qu'il y a trois grandes familles enfin, pas famille, mais trois types Ouais. de chamans en activité. Donc il y a ceux qui sont très bien, qui font les soins très bien, que c'est ceux-là qu'on a envie de rencontrer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, les, les escrocs qui sont soit pas totalement formés, soit qui présument trop de leur formation, soit qui veulent arnaquer le touriste aussi, même en Amazonie, hein, ou dans d'autres terres chamaniques. L'argent qu'ont amené les Occidentaux pour investir dans leurs soins a parfois déréglé complètement Bien des sûr, vies, tout des, des- l'écosystème là-bas. voilà, Ah oui, des vies, des villages entiers ou des populations entières. Et il y a forcément aussi des profiteurs, des gens qui ont envie d'avoir leur part du gâteau, même s'ils sont pas chamans, eh ben, ils vont dire qu'ils le sont. Euh, et puis, à l'extrême, voilà, il y a ceux qui sont encore dans des pratiques qu'on aurait qualifiées ici de sorcellerie ou sorcellerie, oui. de jeteurs de sorts, Ouais. effectivement, qui eux eux par contre c'est des vrais, mais disons ils savent faire des choses énergétiques mais ils ont pas ils travaillent pas avec le cœur et l'intention pure d'aider leurs patients. Ils sont plutôt, ils ont pris en priorité leur intérêt personnel, voire Du pouvoir. euh, alors du pouvoir, de l'argent, du sexe. Euh, il y Il y a de a plein l'emprise. C'est un de mécanisme dérives. d'emprise. Voilà, c'est de l'emprise, de la domination, Ouais, c'est des ça. choses comme ça. Euh,
je ne souhaite à personne Ouais. rencontrer. Ouais. Moi, j'ai une petite là qui est venue vers moi, qui ne sait plus, après maintes consultations, la gamine, elle est dans un état. Donc, elle a voulu faire une expérience ou deux ou trois, puis en fait, je pense que la personne se disait chamane et a dû, je sais pas, c'est comme du vol d'énergie. Elle est dans un drôle d'état. Et c'est depuis. Donc voilà, il y a vraiment un lien. Donc c'est pour ça il faut pas avoir une langue de bois et il faut dire les choses parce que ça peut être dangereux pour, euh, pour la santé aussi. Ah oui, 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 moi, Carrément, hein. Donc, pour moi, c'était essentiel d'aborder ouais, ces aspects-là dans le livre, puisque j'explique bien que en fait, la vision des parasites énergétiques, elle nous est donnée par les chamans, et donc et je leur en suis énormément reconnaissant parce que ouais, ils nous permettent d'envisager une autre forme de guérison, une autre forme de guérison de soins qui vont résoudre des problèmes que la médecine qu'on connaît ici parfois n'arrive pas du tout à prendre en compte. Mais, mais voilà, il était pour moi essentiel de ne pas faire l'autruche sur les dérives, les problèmes, et de bien que chacun soit bien prévenu que ça existe et qu'il ne faut pas ouvrir son monde énergétique au premier venu qui se prétend chaman. Euh, voilà, c'est vraiment une démarche en fait d'aller rencontrer un chaman. Il faut pas être pressé, il faut. mais euh, c'est un enseignement qui se déroule sur un grand nombre d'années et qui Ah se ben après perpétue. l'enseignement Voilà. lui-même, l'enseignement c'est encore l'étape d'après. Mais disons déjà pour le soin, recevoir un soin, euh, voilà. Et après effectivement oui, je comprends ce que tu veux dire. On peut Tu pas vois, je veux dire, se dire aller chaman voir un parce qu'on a une chaman. révélation, une extase ou qu'on a réussi un Oui, soin. oui. C'est Bah, tu sais, je vois, moi qui suis constellatrice, je vois, bah, depuis 5 ans, hein, c'est vraiment là, est-ce que c'est à la faveur de gens qui ont voulu changer d'orientation avec peut-être les meilleures intentions du monde, hein, mais ça donne parfois des choses un peu, alors moi qui pratique la constellation, je vois des constellations chamaniques, je vois des constellations spirituelles, des constellations là, j'ai vu quelqu'un qui constelle, qui peut consteller 100 personnes sur un même lieu dans une seule journée. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Enfin, on fait croire quoi aux gens? Enfin, on peut pas. C'est pas possible, ça n'existe pas ça. Ou alors, cette personne prend un pouvoir sur les autres, d'une quelconque manière. ben, c'est pareil effectivement dans le chamanisme. Euh, Moi, j'ai entendu parler de cérémonies à 30, 40, 50 personnes aussi, peut-être même plus, avec un chaman, même s'il a un ou deux assistants. C'est pas des cérémonies de soins chamaniques. Non, bah non. On peut pas dans un soin chamanique, même en cérémonie, il peut durer 1 heure, il peut durer peut-être plus. Ouais, Euh, et je parle là dans des cérémonies qui durent 6 heures, 8 heures, 10 heures. ouais, Et des fois, tu as des soins qui durent toute la cérémonie. Donc, euh, prendre même plus de 10 personnes, il y a plus cette attention ouais, je suis d'accord. individuelle à chacun. Ouais. Il y a plus, on n'est plus dans des cérémonies de soins. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'animation? Bah Est-ce que c'est oui, c'est intéressant. une sorte de, alors, il y avait quelqu'un qui m'avait sorti le mot harmonisation. Voilà, il fait de l'harmonisation collective. Bon, ok, mais pour moi, c'est surtout
du fric, quoi. Effectivement, quand on peut faire 50 personnes en une soirée, voire 3 soirées d'affilée, machin, à des Ouais. tarifs occidentaux, les, 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 euh, les Indiens, c'est comme s'ils gagnaient au loto, quoi. Ah ben complètement. Donc, et il y a des gens qui demandent ça, qui organisent ça. Donc c'est aussi un piège aussi Oui. pour les certains chamans authentiques qui peuvent être attirés là-dedans, peut-être parfois parce qu'il faut qu'ils payent l'école de leurs enfants Exactement. Malgré eux. ou Hein. parce que Ouais. eux, à la base, moi j'en ai rencontré un chaman qui me disait, mais moi quand j'étais petit, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens d'en gagner non plus. Et on était très heureux. Oui, On bien vivait sûr. très bien et tout ça. Et maintenant, c'est vrai que j'ai mes enfants à l'école. Tous les mois, il faut que je sorte une certaine somme. Donc, il faut bien que je la trouve tous les mois, quoi. Donc, ça les a amenés aussi dans le système économique. Voilà, après, avec une autre personne, on a utilisé le mot corruption des chamans, en fait. Oui, oui. Euh, Corruption simplement par l'argent. Et, euh, et voilà, et puis après, il peut y avoir des personnes qui ont donné des sommes importantes, etc. Euh, voilà, moi j'avais connu une personne aussi qui amenait comme ça des, des occidentaux, voire des chamans, etc., et qui avait constaté aussi un effet pervers de la chose, c'est-à-dire que euh, du- finalement, la famille du chaman devenait la famille la plus riche dans le village, et ça déséquilibrait totalement Eh oui. le mode de vie tel qu'il était organisé depuis des siècles, en fait. Mm, mm. Bon, voilà. Il y a, il y a- il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'argent dans les milieux énergétiques, sur Ouais, c'est ça. l'argent et Ouais. la spiritualité. Voilà, moi je ramène les choses à l'intention, Mm. c'est-à-dire que il y a des traditions où ils disent carrément si c'est payant, c'est pas authentique. Et il y a d'autres traditions, ils me disent non, mais on va pas en plus vous faire gratuit. Ouais. Donc, Ça peut être, enfin, après, tu sais, j'ai un ami qui dit tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et en fait, je comprends. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand toi, tu as dépensé, c'est son discours, quand tu as dépensé des milliers d'euros pour suivre des formations, enfin, apprendre, et un jour, alors transmettre si c'est correct, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est un retour sur investissement, mais pour lui, euh, il peut y avoir un peu de gratuité, mais pas tout le temps. Ça veut dire que ce que tu transmets ou les enseignements que tu donnes ont une valeur. Et il ne faut pas la renier, il ne faut pas la dénier. On est dans une vie ici matière, je crois, où l'argent, d'ailleurs, l'art, c'est l'avant-dernière étape alchimique, hein, c'est l'argent avant l'or. Ça veut dire que si les enseignements sont métabolisés, tu peux donc les apporter aux autres. Donc c'est ton art que tu apportes aux gens. C'est Patrick Burensteiner, c'est tout son discours en tant qu'alchimiste, mais je pense que c'est vrai. L'argent est une énergie d'échange. Dans le chemin que je fais faire, moi, sur les constellations, j'ai établi un triptyque qui met en lien la même énergie d'amour, d'argent et de mort. Parce que on est toujours dans une comptabilité finalement. La mort d'un couple, par dire un divorce, eh ben, plus que de faire les comptes bancaires, on fait les comptes affectifs. Et on en profite, on joue avec. Mais quand on ne sait pas donner de l'amour, on donne facilement de l'argent. Et vice-versa. Donc en fait, c'est une énergie qui est faite pour circuler, mais pas n'importe comment, je crois. oui, oui, Moi, moi je suis assez proche personnellement de toi là, sur ce domaine.
après, je te dis, moi, je comprends les deux. Euh, je comprends aussi ceux qui disent non, tout ce qui est spirituel, c'est un don divin et ça se monnaie pas. Donc, Ben, si t'as pas de si j'ai frais, besoin de gagner oui. ma vie, il faut que je fasse autre chose à côté. Je peux pas faire du Ah oui, 100% d'accord. machin. Et- Ou alors, ça et- se comprend encore mieux dans les anciennes traditions, dans les anciens modes de société, où effectivement le chaman, où le guérisseur traditionnel n'était pas rémunéré pour ses soins, mais où finalement, bah, quand on allait pêcher, qu'on avait un poisson en plus, on Ouais, lui donnait, et que quand ouais, on allait récolter un truc, je ben, suis on lui en d'accord. filait, Mm. et il n'y avait pas d'échange d'argent, mais de toute façon, dans la forme de vie communautaire qui avait à ce moment-là, personne n'avait besoin d'argent. Donc, ça marchait comme ça. Ouais. Mais, mais après, j'avoue que il y a beaucoup, par exemple, de rebouteux en France qui refusent aussi toute Oui, rémunération ouais. et qui ont un travail à côté. Mm. Ou qui ont, voilà, parce que effectivement, de toute façon, maintenant, dans nos sociétés, vivre sans argent, c'est vraiment très, très difficile, hein. C'est compliqué J'ai comme. j'ai Voilà. rencontré quelques personnes qui y arrivent, mais c'est vraiment très, très difficile. Enfin, Ben, c'est aussi une certaine. Tu vois, c'est drastique, c'est aussi s'imposer une certaine dureté. Alors, bon, est-ce que du plan de l'âme, on est venu expérimenter quelque chose de particulier par là? La misère, le dénuement, tu vois, voilà, la pauvreté au sens, parce qu'on vient tous expérimenter quelque chose ici. C'est le sens même qu'on peut donner aux vicissitudes de notre existence, je crois. Mais outre ça, alors, oui, oui. Ah bah après, moi, je te dis, j'ai rencontré aussi des personnes qui le vivaient comme une liberté plutôt ouais, qu'une ok, contrainte, tu vois, ouais, ouais, et qui se sentaient vraiment ok. indépendants de la société dans laquelle on vit. Et ils y arrivaient. Voilà. Mais après, Ok. voilà. Inch'Allah. Bravo, bravo à eux. Mais, Bravo, hein, moi je. Ok. voilà. Ouais, je dois pas être mûre encore. Ben, après, voilà, il y a des choses certainement qu'ils peuvent pas faire, mais qu'ils envisagent même pas si tu n'envisages pas de le faire, Mm. ça te prive pas de pas pouvoir le faire. Oui. Écoute, ouais, ouais. Bon, tant que c'est pas un excès, tu sais, c'est comme avec la nourriture bio, à force de se reculer de tout, ils vont parfois moins bien que. Alors du coup, je sais plus qui disait ça, un médecin là, suisse. Bon, oui, il faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette et dans son organisme, dans son corps, c'est première médecine. Mais on ne peut pas se reculer de tout. Sinon, enfin, là aussi, je me demande si on ne développe pas des parasites à cet endroit-là, quoi. Ouais, tu vois. Je sais pas. En tout cas, on en chope aussi effectivement dans les nourritures industrielles, etc. Via la nourriture industrielle, hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Et sinon, bah, quand même finir sur ta question Oui. de laquelle on a dérivé un peu, tu me disais, alors du coup, on est obligé d'aller voir un chaman, mais il faut quand même Mais faire on va vers attention. qui? Donc, on a vu qu'il fallait faire attention, mais après, moi, j'explique aussi dans le livre qu'on n'est pas obligé d'aller voir un chaman. C'est-à-dire que les parasites énergétiques peuvent être pris en compte par plein d'autres formes de thérapie énergétique. D'accord. C'est aussi une des choses importantes à savoir, c'est-à-dire que la vision chamanique, elle est vraiment intéressante parce que en expliquant comment ces choses-là vivent, on voit bien comment ça marche,
Mais après, comme je l'évoquais déjà quand même tout à l'heure, on peut avoir des parasites qui partent dans une séance d'acupuncture. On peut avoir des Oui. parasites qui partent dans une constellation. On Oui, peut ils avoir doivent des pas aimer les parasites... aiguilles. Hein? Ils vont pas aimer les aiguilles. Qui ça? Je dis, ils vont Pardon. pas aimer les aiguilles. Ah, les aiguilles, oui. Ben, et puis, en fait, dans tous les soins, toutes les formes de nettoyage énergétique, en fait, si ça marche, c'est que ça a nettoyé les parasites énergétiques d'un point de vue chamanique. Donc, D'accord. voilà, c'était pour finir la réponse. Si on choisit d'aller voir un chaman, eh ben, on fait attention. Et si on ne veut pas aller voir un chaman, on peut aller voir aussi plein d'autres thérapeutes qui ont des compétences de soins énergétiques. Et je rajouterai quand même pour finir, et là aussi, on fait attention Ouais, c'est ça. de choisir quelqu'un qui le fait avec le cœur et dont la première intention n'est pas justement de se faire du fric sur le dos des Ouais, ouais, personnes dans le ouais. besoin. Donc voilà, le- les, les incompétents et les escrocs, il y en a quand même dans tous les métiers. Donc, même chez les maçons, même chez les... C'est voilà, sûr, donc c'est sûr. si, 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 si- si on accorde, si on décide d'accorder sa confiance à quelqu'un, on doit quand même euh, voir si on avoir un peu de, de- de recherche avant, ou voir à Bah oui, mais qui on justement, choisit. tu vois, c'est la grande question. Parce qu'il n'y a pas un annuaire des chamans, hein. Donc voilà. Non, et ça c'est aussi Et donc c'est le bouche à oreille peut-être. Alors le bouche à oreille est important. La première impression est importante. Le L'observation feeling aussi aussi, ouais. de la personne est importante. Voir son ressenti à soi-même est important. Après, il faut faire preuve aussi de discernement, c'est-à-dire que Ouais. euh, moi j'ai vu aussi des cas où les parasites d'une personne euh, essayaient de la freiner pour qu'elle ne reçoive pas le soin. Ah oui, ah oui, Donc, oui. Ah, je vais pas y euh, aller. Ah ouais, ouais, ouais. voilà, c'est jusqu'à des pannes de voiture, hein, des choses Ouais. qui empêchaient la personne d'aller recevoir le soin ou qui lui mettaient le doute sur le thérapeute ou sur le chaman. Enfin, voilà, donc il y a aussi, c'est très difficile des fois de savoir euh, si l'appréhension qu'on a elle vient du parasite qui se dit que son heure est bientôt là, ou d'une réticence à se dire est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Donc Est-ce que la c'est vrai que c'est pas forme simple. pensée, c'est un parasite pour toi? Alors, je sais pas quelle est ta définition de la forme pensée. Les formes pensées, pour moi, c'est comme un égrégore, tu sais, après avoir ruminé, beaucoup de gens qui ruminent tout le temps les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes craintes, sont anxieux, il y en a qui développent des troubles paniques, des TOC, etc. Et en fait, voilà, on voit bien que ce sont des formes pensées et on peut extraire une forme pensée, par exemple, avec un protocole. Moi, j'ai mis au point, par exemple, un petit protocole que j'ai appelé invocation forme pensée. Et on s'adresse à elle comme si on s'adressait à un parasite en lui disant, mais je te remercie pour l'enseignement, mais j'ai plus besoin de te garder à l'intérieur de moi. Donc, je vais te relâcher afin que tu puisses peut-être aider d'autres personnes à grandir là où ils doivent grandir, et je me libère. Voilà, que ce soit pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous, et dans le respect des plans divins surtout. Voilà, et en le répétant plusieurs fois, et en fait, on remarque, hein, et les personnes qui le font souvent remarquent qu'il y a la clarté qui revient. Comme si elles avaient la tête dans un filet. Souvent, c'est ce qui revient. Elles étaient prises dans un filet.
Oui, oui, ben, Ça ressemble euh, un peu ou pas? Ou ah c'est ben, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te disais que les parasites, certains parasites avaient cette capacité à influencer leur hôte. C'est ouais, souvent ça peut être par des pulsions, mais ça ouais, peut être aussi par des pensées, ouais. effectivement. Et je dis même que c'est un moyen de les repérer aussi. D'accord. On Ok. peut avoir des douleurs physiques ou on peut avoir des Ouais, pensées récurrentes comme c'est ça. ça. Et la technique que tu évoques, euh, elle marche. Et dans le livre, je donne aussi la technique de Michael Brown, qui est le je te vois. Donc lui, pareil, il Oui, s'adresse aux voilà. parasites, Ouais, soit parce que il le ressent sur une douleur récurrente, soit parce que ça, oui. ça l'entraîne dans une Mm. forme pensée, comme tu dis. Et, euh, et il s'adresse à lui et lui dit je te vois. Mm. Et ça peut suffire à Oui, décrocher le parasite, puisque mm. déjà, lui, normalement, il est invisible. Donc, quelqu'un qui lui dit qu'il le voit, déjà, ça le perturbe et ça peut le faire partir. Et le fait de le remercier comme tu fais, Oui, c'est aussi quelque chose qui est dans le livre, dans la dernière partie, où je dis qu'on peut aussi finalement remercier ses parasites, ah, ok. euh, parce que malgré Eh oui, la lourdeur, l'énergie perdue, les douleurs ou les formes pensées que leur présence a entraîné, finalement, ils peuvent nous permettre de retrouver l'origine de notre mal-être. ouais, Puisqu'ils ont en eux l'information du traumatisme originel, de la raison de leur présence, c'est ça. euh, puisque c'est leur histoire aussi, finalement. Et donc, ils peuvent comme ça, nous signaler, en fait, là où on a besoin de soins. Ils sont aussi des indicateurs Ouais. de ce qu'il faut arriver à pardonner, de ce qu'il faut arriver à résoudre pour aller mieux. Bon, bah, génial. Bon, bah, Good. voilà. Voilà, allez. Vous trouverez plein de belles choses dedans. C'est vraiment un sujet passionnant, très bien fourni, bien documenté, encore une fois. Et vous allez apprendre plein de choses et peut-être découvrir une autre manière de venir prendre soin de vous ou de donner réponse à des ressentis, à des phénomènes. Ok, voilà, donc j'aime bien quand il dit bonne nouvelle, nous pouvons remercier nos parasites énergétiques. Voilà, moi, je choisis. Moi, Et je voilà. choisis alors je vais pas bénir, mais je remercie pour l'enseignement, pour la leçon, puisque je considère que tout ce qu'on vit est nécessaire sûrement pour notre évolution, même si c'est, quand on le vit, des fois pas facile. Mais allez, haut les cœurs, hein. Merci Benoît, merci beaucoup. Merci Corinne. Écoute, c'était très intense. Vraiment, on y allait là. On y croit, Et, hein. et, et, euh, je suis très content d'avoir fait cet entretien avec toi. Oui, moi aussi. Et, voilà, bonne guérison à tout le monde, bon Oui. soin à tout le monde, bonne constellation avec toi. Ouais. Et à bientôt. À tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, tout droit dans le cœur. C'était meilleur.